Puis les souffrances que l'homme a endurées. C'est vrai qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Mais les événements qui ont suivi ont été vraiment atroces. Nous nous souvenons comment Jésus-Christ a prié dans le jardin de Gethsémani. Après avoir prié, il était arrivé à un moment où il avait même souhaité que le supplice soit reporté. Mais il a demandé que sa volonté, la volonté de Dieu soit faite. Et la Bible nous dit que lorsqu'il priait, la sueur qui sortait de son corps était devenue du sang. On dit des grumeaux de sang. C'est-à-dire que ce n'était pas un sang assez liquide. C'était un peu pâteux. Oui, il a souffert pour nous. Et en plus, il est allé à la croix. Il a accepté d'aller à la croix. Il a été crucifié. Et lorsque les clous entraient dans sa chair, c'était ainsi qu'il était en train de crucifier nos péchés. Il était en train de crucifier nos faiblesses. Nous avons vu cela le vendredi saint. C'était un moment de tristesse. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que le dimanche dernier, 31 mars, nous avons commémoré la résurrection de Christ. Alléluia. C'est un moment de joie, mais ce n'est pas facile à accepter. Au point où Thomas, l'un des disciples, avait dit qu'il ne croyait pas. En effet, il avait certainement raison. Parce que mourir et ressusciter, ce n'était pas facile. Mais lorsqu'on se souvient que Jésus-Christ de son vivant a guéri plusieurs personnes, c'était les prémices. Il était en train d'annoncer que lorsqu'il allait mourir, comme il avait annoncé, il allait effectivement ressusciter. Alléluia. Et lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, beaucoup de personnes l'ont vu pour témoigner que réellement la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de la vie chrétienne. Et Paul Pouet-Rangéry nous dit que s'il n'y a pas de mort ni de résurrection de Jésus-Christ, c'est que notre foi est vaine. Mais bien aimé, notre foi n'est pas vaine parce qu'effectivement, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il a déjà montré, comme je l'ai dit, la fille de Jairus, il avait déjà guéri. Il avait guéri notre ami Lazare. Il a laissé passer le temps parce qu'il fallait que tous sachent que Lazare était réellement mort. Il a attendu 4 jours au moment où le corps a commencé à se décomposer afin de le faire sortir. Et lorsqu'il est sorti, nous avons tous été témoins. Et donc dimanche dernier, nous avons commémoré la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et cette mort et cette résurrection, c'est, si on peut le dire, la solution finale que Dieu a trouvée. Comme vous le savez, depuis le jardin d'Éden, l'homme était tombé en disgrâce. L'homme avait péché. Et depuis lors, Dieu a cherché des solutions. A cherché des solutions en faisant des sacrifices, en donnant la loi. Mais le cœur de l'homme était toujours écarté de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a accepté de faire le sacrifice suprême. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons lire un passage que tout le monde connaît bien. Un seul verset. Ce verset qui est issu de la conversation d'un docteur de la loi appelé Nicodème et Jésus-Christ. Lorsque Jésus lui a dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Je voudrais donc inviter le peuple de Dieu à se tenir debout. Et nous allons lire la parole de Dieu. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, le verset 16. Mais bien avant, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te parler par sa parole. Tu vas lui demander de te donner la part qui t'est réservée ce matin. La part que Dieu a préparée. Afin qu'en sortant d'ici, tu puisses vivre pleinement la vie en Christ. Nous prions avec le révérend Abraham. Notre Père, nous te bénissons parce que ce n'est pas en vain que tu nous as convoqués ce matin. Mais c'est pour que tu puisses parler à nos cœurs, orienter, c'est pour que tu puisses fortifier, c'est pour que tu puisses restaurer,
c'est que tu puisses corriger. Nous prions maintenant, Seigneur, que ce peuple ait une oreille attentive à ta parole et que ton serviteur que tu as choisi soit un canal puissant en tes mains, afin que de par ce canal, tu puisses édifier ce peuple. Que tout esprit contraire au Saint-Esprit soit repéré et lié et frappé à jamais, afin qu'il soit ainsi bouté de ce lieu au nom de Jésus. Amen. À toi, gloire et honneur, parce que tu règnes à jamais en ce lieu, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis Amen. Amen. Je vais vous asseoir. À ce verset, on peut donner beaucoup de thèmes. L'amour de Dieu, le rachat, ainsi de suite. Beaucoup de thèmes peuvent sortir de ce verset. Et donc on dit que c'est un verset qui résume en quelque sorte la Bible entière. Ce verset résume le plan de salut de Dieu. Et comme je l'ai dit d'entrée, nous avons vu que l'homme est tombé dans le péché. Malgré toutes les solutions que Dieu a proposées, le cœur de l'homme est resté attaché à sa vaine manière de vivre. Et ici, nous voyons que Dieu, l'amour de Dieu s'est tellement manifesté qu'il a accepté de donner sa vie, la vie de son Fils unique. Et c'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. Nous avons vu que le Fils a accepté de donner sa vie et ensuite il a été ressuscité. Et donc ce matin, nous voulons voir, puisque nous sommes morts et ressuscités avec Christ, quelle est la vie du racheté? Quelle est cette vie que nous devons mener dans le royaume? Nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Nous symbolisons cela. Je vois le frère qui donne le coup de baptême. La mort et la résurrection. Lorsqu'on baptise, on dit tu es mort et tu es ressuscité. Alors maintenant que tu es ressuscité avec Christ, quelle est la vie que tu donnes, que Dieu veut que tu aies? Le péché a englouti toutes les grâces, toutes les bénédictions de l'homme. Mais maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que le problème crucial de l'homme est réglé, nous l'avons chanté tout à l'heure, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que tu sois sauvé. Il a payé le prix pour que tu sois guéri. Il a payé le prix pour que tu aies la victoire sur le péché. Alors, quelle est la nouvelle identité du racheté? Le racheté doit savoir que s'il est racheté, c'est-à-dire si quelqu'un a payé le prix pour lui, il doit mener une vie différente. Cette vie doit être d'autant plus différente que le prix qui a été payé pour lui est un prix, est quelque chose qui est hors de prix. Toi et moi, nous ne pouvons avoir accès à cela. Dieu, dans son plan, a donné Jésus-Christ par sa mort sur la croix, par son sang qui est versé. Parce que selon la loi, tant que le sang n'est pas versé, le péché ne peut pas être effacé. Mais le sang des boucs, le sang des taureaux n'a pas pu effacer le péché. Il a fallu que le Saint des Saints accepte de mourir. Voyez, quand Jésus a été crucifié, il a passé 6 heures à la croix. Les ténèbres ont rempli la terre. Il a agonisé. Et à un certain moment, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Heureusement qu'il n'a pas renoncé dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémani, parce que le combat avait été déjà mené. Cet homme qui a souffert pour nous, la Bible dit que ce prix est un grand prix pour nous, les chrétiens aujourd'hui.
Jésus-Christ a accepté de mourir à notre place. Donc nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons savoir que quelqu'un a payé le prix pour que nous soyons là où nous sommes. Et la deuxième chose, c'est que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Alléluia. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes parce que quelqu'un a payé le prix. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, nous voyons que le prix a été payé. Et ce prix, personne, je dis bien personne, ne peut avoir à l'esprit de pouvoir le faire. La Bible dit que on acceptait de mourir pour les justes. Très peu de personnes pouvaient accepter de mourir pour les justes. Mais des gens qui ont flagellé, des gens qui ont injurié, des gens qui ont craché sur le Sauveur, personne ne pouvait faire ce qu'il a fait. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix qui a été payé, c'est le prix du Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, nous devons savoir nous comporter. Désormais, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Lorsque vous devez à quelqu'un et qu'on doit vous condamner, que quelqu'un vient vous remettre votre péché, désormais, cette personne qui a payé le prix, il est votre Seigneur, il est votre Sauveur. Le péché nous a réclamé, la mort nous a réclamé, mais Jésus-Christ a accepté de donner sa vie et son sang est versé. Alors, bien aimés, nous devons reconnaître Jésus-Christ, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, à partir de maintenant. Alléluia. Notre nouvelle identité en Christ, c'est la vie de quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. Nous dépendons de Christ. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Comment marcher dans ce monde? Puisque quelqu'un a payé le prix et que nous lui devons tout, comment devons-nous marcher? La suite de l'obéissance dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Désormais, c'est cette manière de vivre qui nous attend. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nous devons marcher de la sanctification. Marcher de tout ce qui est excès. Marcher de tout, selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire contrairement à ce qui attaque l'âme. Et la chair et l'esprit ont des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Et donc notre marche désormais, c'est que nous devons marcher conformément à la volonté de Dieu. Dis Amen. Amen. Nous avons de gros avantages, bien aimés, lorsque nous marchons conformément à la volonté de Dieu. Il y a une image que les évangélistes ont repris. À la crucifixion de Christ, quelque chose d'extraordinaire s'est passé à Jérusalem. On nous dit que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Quand les gens analysent ce voile, les gens parlent de plus de 20-30 kilos. Mais personne n'a intervenu. Et le voile s'est déchiré de lui-même. Depuis la mort de Christ, tu as accès au Père. Nous avons accès au Père. Et nous avons à partir de là la possibilité de vivre la vie que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu s'est détourné de nous à cause de nos péchés. Oui, bien-aimés, nous rentrons à partir de là dans le plan de Dieu. La mort de Jésus-Christ nous permet de rentrer dans le plan de Dieu. Les limitations que nous avions, on était bloqués, on ne pouvait pas avancer.
La mort nous menaçait. À l'époque, lorsqu'on était petit, on allait adorer avec les parents. Le maître mot des fétiches. Si tu fais ça, on va te tuer. Tu fais ça, on va te tuer. Ne mange pas ceci, ne fais pas cela. Tel jour, on va pas au champ. Tel jour, on ne fait pas ceci. Si ta propre femme a ses menstrues, on ne la touche pas. Si elle mange, on ne la touche pas, c'est-à-dire on ne touche pas son corps. Je ne parle pas de la chambre. Si elle prépare, tu ne manges pas. Il y avait tellement d'interdits. L'homme était prisonnier. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce que Christ est mort, il est ressuscité. Alléluia. À partir de là, Dieu ouvre une vie d'espérance. Dis Amen. Dans le jardin d'Éden, on avait tout à notre disposition. Mais lorsqu'on a été chassé, la malédiction a accompagné. Il a dit l'homme travaillera à la sueur de son front. Et à cause de nous, la terre a été maudite. Et la femme a eu sa part en rendant les accouchements difficiles. Mais avec la mort et la résurrection de Christ, bien aimé, même si la terre a été maudite avant, mais aujourd'hui tu cultives la terre, la grâce de Dieu t'accompagne et tu as récolte de bons fruits. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans le plan de Dieu. Quand tu vois les jeunes gens, les jeunes filles, je dis si vous donnez pleinement votre vie à Dieu, Dieu va tracer votre chemin. Alléluia. Il va vous tracer le chemin. Il va orienter vos vies. Il va vous mettre là où il faut. Mais si tu marches en cherchant à biaiser, dans tous les cas, avec Dieu, on ne peut pas tricher. On ne pourra que récolter ce qu'on aura sémé. Mais une personne qui se consacre à Dieu, Dieu ouvre les voies. Je disais le dimanche dernier que ce que nous devons comprendre, lorsque nous donnons à Dieu, c'est qu'il nous ouvre des grands boulevards, des grandes bénédictions. Nos investissements, c'est comme une forêt vierge qu'on te donne, dans laquelle tu dois défricher. Et lorsque tu vas défricher, des grandes bénédictions vont venir. La réussite est devant toi. Mais si tu prends le malin plaisir de rester paresseux, de rester à chercher le minimum, tu n'auras que le minimum. Alléluia. La vie du racheté, c'est ça. C'est une vie de grâce, une vie de bénédiction, une vie d'amour. Parce que Dieu a tellement aimé le monde. Et en retour, nous devons aimer aussi notre frère. En retour, nous devons apprendre à pardonner. Et sur la croix, la première parole que Jésus-Christ a pardonné, a dit, c'est pardonne, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La vie du chrétien dans le royaume est une vie de pardon. Alléluia. Tu dois apprendre à pardonner à ton frère. Le nom de Père que nous récitons, nous disons, si nous ne pardonnons pas à notre frère, comment nous voulons que Dieu nous pardonne? Il y a des chrétiens qui sont remplis jusqu'à... Le manque de pardon conduit à la sorcellerie. Les sorciers, c'est rancœur, c'est la haine, c'est la méchanceté qui les a conduits là-bas. Donc l'une des caractéristiques du sorcier, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Regardez bien ceux qui ne pardonnent pas. Mais dans le royaume, Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres. Il nous dit d'aimer notre prochain. Il dit de saluer ceux qui ne nous aiment pas. Parce que ça ne sert à rien de donner des accolades seulement à ceux qu'on aime. Bénissez vos ennemis. C'est une vie qui est simple. Pas de haine contre quelqu'un. Pas de rancune contre quelqu'un. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas le tuer.
La vie du chrétien, c'est ça. C'est une vie de joie, une vie de paix intérieure. Quelqu'un dit les grosses maisons que vous voyez, il y a beaucoup de problèmes en bas. Parce qu'ils ont tué. Alors que la Bible dit, ne tuez pas. Ils ont tué pour s'enrichir. Nos parents paysans, leurs plantations ont séché parce que des personnes sont allées prendre des choses pour que leurs plantations produisent plus. C'est-à-dire qu'ils ont pris pour les autres. Et aujourd'hui, les plantations ont séché. Mais ils ne peuvent pas en jouir. C'est les maladies. On soigne, on soigne, on soigne. Ça ne finit pas. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. C'est à beaucoup de domaines. Si tu as une grossesse là, il faut aller jusqu'à la fin. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Bien-aimés chers frères et sœurs, la vie du royaume, c'est une vie simple. Attends le temps. Quand le temps va arriver, tu vas faire ton enfant. Un jour, une collègue m'a dit, ce jour-là, elle venait d'être nommée, donc elle était tellement contente. Elle a commencé à me parler. Elle me dit, si tu as une fille qui tombe enceinte là, il ne faut pas, elle va enlever. J'ai failli commettre la plus grosse erreur de ma vie. Elle dit qu'elle est tombée une seule fois enceinte. Au moment où elle me parlait, elle avait atteint la ménopause. Plus de 55 ans. Elle dit qu'elle est tombée enceinte une seule fois dans sa vie. Comme elle ne connaissait pas le Seigneur, elle dit malgré tout ce qu'elle a fait. Et ses camarades lui disaient, il faut enlever. Donc il faut faire ceci, il faut faire ça, il faut faire ça. Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'une de ses camarades. Depuis que tu me parles, tel dit, toi-même tu dis quoi? Et c'est alors qu'elle a réfléchi, qu'elle a gardé la grossesse. Nous étions les conseils de cette femme, elle aurait avorté et souffert toute sa vie. Arrêtez de faire souffrir les hommes de Dieu. Dis Amen. Parce que quand tu viens, on prie. Tu ne nous dis pas la vérité. Et puis on est là, on prie. Pasteur, maintenant il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Le voile s'est déchiré. Pourquoi tu es la vie? Pourquoi tu es la bénédiction? Et Jésus l'a dit. Tous ceux qui croient ont la bénédiction ici. C'est ça la vie du chrétien. La vie du racheté, c'est ça. Une vie pleine et épanouie. Un frère m'a dit, il s'est converti parce qu'il était dans la plantation de son père. Il a vu une famille qui avait une plantation dont les dimensions étaient assez modestes. Mais il a remarqué que dans cette famille, il y avait la joie, il avait la paix. Un jour, il s'est approché du chef de famille. Il dit, ah papa, quel est ton secret? Le fétiche que tu as là, donne-moi ce fétiche-là. Il dit, mon fils, mon fétiche s'appelle Jésus. Alléluia. Il dit, ah, comment je peux avoir ce fétiche-là? Bon, comme le vieux n'était pas trop, il dit, bon, dimanche, accompagne-moi, on va aller, tu vas connaître mon fétiche. Ils sont arrivés, ils ont tout, lui trouvait que c'était des tapages, tout ce qu'on faisait, parce qu'il ne comprenait rien. À la fin, on le reçoit, on dit, il faut donner ta vie à Christ. Il a fini de parler. Et ils sont en train de revenir au campement. Il dit, mais le vieux, je t'ai dit que je veux avoir ton fétiche là aussi. Il dit, mon fétiche là, c'est ça que tu as eu là. Alléluia. Notre fétiche là, il donne la paix. Alléluia. Quand tu construis ta maison, tu dors dedans et tu es en paix. Alléluia. Donc que la grâce de Dieu soit sur nous. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et c'est là le fondement de notre foi. Il n'est pas resté dans le tombeau. Depuis, on va, on vient. Les gens ont dit, mais ils n'ont pas pu démontrer que quelqu'un d'autre est sorti du tombeau. Alléluia. Il est l'unique. Il est unique en son genre. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la joie. En lui, nous avons la paix. Chers frères et sœurs, vous avez choisi la bonne part. À l'école, ils vont vous fatiguer. Ils vont vous appeler maman pasteur. Ils vont vous appeler papa pasteur. Ils vont vous appeler prophète. Mais tenez bon. On est passé par là. Alléluia. Alléluia. Amen.
Nous aussi nous sommes passés par là. Nous avons résisté. Je me souviens, au début de notre conversion, lorsque on se rendait au village, quand on avait commencé à prier, au moment où on prie, ils commencent à manger. Ils se sont rendus compte qu'ils mangent, et puis bon, on les prend en cours, ils ont mangé les bons morceaux de viande, mais on ne dit rien. Et plus tard, quand on commence à prier, vous la faites votre prière à manger. Alléluia. Un peu, aujourd'hui, tout le monde prie parce que beaucoup sont donnés à Dieu. Alléluia. Quand jeunes gens, tenez bon, la vie de Christ est la meilleure. Dans le royaume de Dieu, nous avons la paix, nous avons la joie. Alors donc, je voudrais vous exhorter avec ces paroles. Nous avons fêté la Pâque, mais ne pas oublier. Dans l'effervescence, on a beaucoup enseigné, on a beaucoup entendu la parole de Dieu, mais lorsqu'on avance, on ne va pas oublier. Ne pas oublier que Christ est mort. Et en mourant, il est mort avec tes péchés. En mourant, il est mort avec tes faiblesses. En mourant, il est mort avec tout ce qui te dominait. Comme l'anneau qui a été détaché, Jésus t'a détaché. Alléluia. Le tremblement de terre qui a eu lieu à la résurrection de Christ, c'est aussi ta résurrection. Et à partir de là, les bénédictions qui étaient enfouies sont sorties. Maintenant, tu peux en jouir. Alléluia. Quand j'étais au village, je disais aux parents qui sont planteurs, paysans, je leur disais, si ton champ est petit, il faut agrandir. Je leur dis, toute personne qui a un petit champ, de prendre des crédits, de solliciter des frais pour agrandir leur champ. Parce que Dieu nous destine, nous aussi, à avoir de grandes choses. Alors si tu es élève, si tu étudies 1 heure de temps, il faut étudier 2 heures de temps. Si tu étudies 2 heures de temps, il faut étudier 3 heures de temps. Si tu es intercesseur, si tu pries 30 minutes, il faut prier 1 heure de temps, il faut prier 2 heures de temps, et tu vas voir comment tu vas se manifester dans ta vie. Si tu es travailleur, si tu arrives en retard au travail, il faut arriver à l'heure. Si chaque semaine tu prends des permissions, arrête de prendre des permissions, il faut travailler ardemment. Et lorsque les nominations vont venir, ils vont te nommer. On ne te nomme pas parce que tu es paresseux. Mets-toi au travail. Ton chef va reconnaître ton travail et tu vas avancer. Alléluia. Bien aimé, c'est là les paroles que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, de vous les communiquer, pour que nous puissions vivre une vie chrétienne, une vie rachetée, une vie heureuse. Parce que le prix a été payé. Puisque le prix a été payé, nous sommes libres d'avancer, d'avancer dans la grâce. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Que l'amour du Christ soit votre partage. Amen. Et que chaque jour, vous puissiez marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.